Vinícius Junior se lance dans l'acquisition de l'Alverca FC, un projet ambitieux au Portugal. Vinícius Junior, le jeune prodige brésilien du Real Madrid, est en passe d'ajouter une nouvelle corde à son arc en se lançant dans un projet ambitieux en dehors des terrains. Polémique arbitrale et naufrage du Real Madrid, le Barça s'impose 5-2 dans un classico électrique. Le Real Madrid et le FC Barcelone s'affrontaient ce soir en finale de la Supercoupe d'Espagne, une rencontre sous haute tension marquée par des décisions arbitrales controversées. Si le Barça s'est imposé sur le score de 5-2, ce classico laissera un goût amer aux Madrilènes, qui avaient pourtant ouvert le score grâce à Kylian Mbappé. Entre efficacité offensive barcelonaise et frustration madrilène face à l'arbitrage, cette finale restera l'une des plus mémorables. Pour de mauvaises raisons. Un départ idéal pour le Real Madrid. Les hommes de Carlo Ancelotti ont débuté la rencontre sur les chapeaux de roue. Dès la 7e minute, Kylian Mbappé a surgi pour ouvrir le score d'un superbe plat du pied après une passe lumineuse de Jude Bellingham. Ce but, inscrit à la suite d'une récupération haute, semblait lancer les merengues sur une dynamique positive. Mais cette avance a rapidement été rattrapée. À la 20e minute, Lamine Yamal, le prodige barcelonais, a égalisé d'une frappe croisée imparable. Profitant d'un mauvais alignement défensif de Ferland Mendy, le jeune ailier a fait trembler les filets et remis son équipe sur les rails. Des décisions arbitrales qui font basculer le match. Le tournant du match est survenu à la 30e minute, lorsque l'arbitre a accordé un pénalty controversé au Barça. Tchouaméni a été sanctionné pour une prétendue faute sur Lamine Yamal, une décision qui a provoqué de vives protestations du camp madrilène. Les ralentis semblaient montrer un contact minimal, mais l'arbitre, après consultation du VAR, a maintenu sa décision. Robert Lewandowski n'a pas tremblé et a transformé la sanction, donnant l'avantage à Barcelone, 2-1. Le Barça a ensuite enfoncé le clou juste avant la mi-temps. Une perte de balle de Camavinga a permis à Rafinha d'inscrire le 3e but blaugrana d'une frappe puissante, portant le score à 3-1. Une seconde période sous domination barcelonaise de retour des vestiaires, le Real a tenté de réagir, mais les merengues ont semblé totalement dépassés par l'intensité du Barça. Alejandro Balde, intenable sur son côté gauche, a ajouté un 4e but à la 67e minute après un slalom spectaculaire à travers la défense madrilène. Ce but a définitivement assommé le Real, dont les supporters commençaient déjà à quitter le stade. À la 75e minute, un sursaut d'orgueil a permis à Rodrigo de réduire l'écart grâce à un coup franc somptueux en pleine lucarne. Mais cette lueur d'espoir a été éteinte à la 85e minute, lorsque Rafinha, encore lui, a marqué son 2e but de la soirée, scellant le sort de la rencontre. Les notes des joueurs madrilènes courtois, 4 auteurs de plusieurs parades spectaculaires en début de match, il n'a rien pu faire face aux vagues barcelonaises. Abandonné par sa défense, il a encaissé 5 buts. Vasquez, 0 un véritable point faible. Dépassé sur son côté, il n'a jamais trouvé de solution face à Balde et Yamal. Tchouaméni, un mal à l'aise en défense centrale, il a été impliqué sur le pénalty controversé qui a changé le cours du match. Rudiger, 0 fautif sur plusieurs actions, il a été incapable de contenir Lewandowski et a semblé perdu tout au long de la rencontre. Mendy, 0 coupable sur l'égalisation de Yamal, il a offert beaucoup trop d'espace à ses adversaires. Camavinga, 0 loin de son niveau habituel, il a multiplié les erreurs, dont une perte de balle qui a mené au 3e but. Valverde, 2 toujours combatif, mais trop imprécis dans ses choix. Il n'a pas su apporter l'impact attendu. Bellingham, 3 passes décisives magnifiques pour Mbappé, mais il a été étouffé par le milieu barcelonais par la suite. Mbappé, 6 auteurs d'un but superbe, il a été l'un des rares à tenter de faire la différence, mais il n'a pas été assez soutenu par ses coéquipiers. Rodrigo, 5 son coup franc est un chef-d'œuvre, mais il a manqué d'influence dans le jeu. Les réactions d'après-match. Carlo Ancelotti, furieux, n'a pas mâché ses mots en conférence de presse. Plus grand que, le football doit être juste, et ce soir il ne l'a pas été. Je n'ai rien contre le Barça, mais l'arbitrage a clairement faussé le match. De son côté, Xavi s'est montré satisfait de la performance de son équipe. Plus grand que, nous avons su imposer notre jeu, même si je comprends que certaines décisions puissent être discutées. Ce qui compte, c'est que nous avons mérité cette victoire. Un classico qui fait débat. Entre polémique arbitrale et déroute madrilène, ce classico risque d'alimenter les discussions pendant longtemps. Si le Barça célèbre une victoire éclatante, le Real Madrid devra rapidement se remettre en question pour éviter d'autres déconvenues. À seulement 24 ans, l'attaquant souhaite diversifier ses activités et marquer son empreinte dans le monde du football d'une manière inédite, en devenant propriétaire d'un club. Plusieurs sources au Portugal rapportent qu'il est actuellement en discussion avancée pour l'acquisition de l'Alverca FC, une équipe de la 2e division portugaise. Ce club, situé dans la région de Lisbonne, occupe actuellement la 8e place du championnat. Fondé en 1939, l'Alverca FC possède une histoire respectable dans le football portugais, ayant évolué en première division au cours des années 1990 et au début des années 2000. Après une descente en division inférieure, le club cherche depuis à retrouver sa gloire d'antan. Pour cela, l'investissement d'une personnalité influente comme Vinícius Junior pourrait représenter un véritable tournant. Un modèle inspiré des stars du football, cette démarche de Vinícius s'inscrit dans une tendance de plus en plus marquée parmi les joueurs de football qui souhaitent investir dans des clubs pour continuer à participer au développement du sport, même en parallèle de leur carrière.
Des figures emblématiques comme David Beckham et Zlatan Ibrahimovic ont déjà ouvert la voie. Beckham est le propriétaire de l'Inter Miami en Major League Soccer, MLS, tandis qu'Ibrahimovic détient des parts significatives du club suédois Hammarby. En suivant leurs traces, Vinicius pourrait apporter à l'Alverca FC non seulement des ressources financières, mais aussi son expertise du football d'élite et son réseau international. Ces atouts pourraient être décisifs pour redynamiser le club, attirer des sponsors, des joueurs talentueux et améliorer les infrastructures. Des négociations bien avancées selon Maïs Football, un média portugais réputé, les négociations entre Vinicius Junior et les propriétaires actuels de l'Alverca FC seraient déjà bien avancées. La transaction pourrait se conclure pour un montant avoisinant les 10 millions d'euros. Ce chiffre, bien qu'ambitieux pour un club de deuxième division, montre l'engagement de Vinicius à long terme dans ce projet. D'autres médias, comme ESPN, ont également évoqué cette acquisition potentielle, mais sans confirmer explicitement le nom du club. Cette ambiguïté laisse planer un léger doute sur l'identité de l'équipe concernée, bien que toutes les informations pointent vers l'Alverca FC comme principal candidat. Pourquoi investir dans l'Alverca FC? Le choix de l'Alverca FC par Vinicius peut sembler surprenant à première vue, mais il est stratégiquement intéressant. Le Portugal est connu pour être un tremplin vers le football européen d'élite. Grâce à son réseau de clubs performants et à son système de formation réputé, le pays a produit certains des meilleurs joueurs du monde, comme Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva et Bruno Fernandes. En investissant dans un club portugais, Vinicius pourrait également capitaliser sur l'attrait des jeunes talents brésiliens pour le Portugal, facilitant ainsi le transfert de joueurs prometteurs en Europe. De plus, en tant que figure influente du football mondial, il pourrait attirer l'attention des médias et des sponsors internationaux sur le club, augmentant sa visibilité et ses opportunités économiques. Un projet ambitieux à surveiller. Si cette acquisition se concrétise, Vinicius Junior deviendrait l'un des rares joueurs actifs à combiner sa carrière sportive avec des responsabilités de propriétaire de club. Un tel double rôle nécessiterait un équilibre délicat, mais il pourrait aussi servir d'inspiration à d'autres joueurs souhaitant investir dans l'avenir du football. Pour l'instant, le principal intéressé n'a pas confirmé publiquement les informations concernant ces négociations. Toutefois, les rumeurs croissantes autour de ce projet laissent entrevoir une annonce officielle imminente. Si tout se déroule comme prévu, cette initiative pourrait non seulement renforcer l'image de Vinicius en tant que joueur et homme d'affaires, mais également transformer l'Alverca FC en une équipe compétitive et ambitieuse sur la scène portugaise et européenne. Ce projet montre une fois de plus que Vinicius Junior ne se contente pas de briller sur le terrain, mais cherche également à préparer son avenir en explorant des opportunités au-delà du football professionnel. Reste à voir si cette ambition se traduira par une réussite à la hauteur de son talent. Ancelotti prépare son départ après la débâcle face au Barça. Je suis triste, nous n'avons rien pu faire. Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, pourrait vivre ses derniers mois à la tête du club après la lourde défaite contre le FC Barcelone, 5-2, en finale de la Supercoupe d'Espagne. Ce revers cuisant face au grand rival catalan ne fait qu'accentuer les doutes sur l'avenir de l'entraîneur italien, dont la position devient de plus en plus fragile. Selon Marca, le Real Madrid envisagerait déjà un changement d'entraîneur, tandis qu'Ancelotti lui-même serait prêt à quitter son poste en fin de saison. Un classico douloureux, la réaction d'Ancelotti. En flash interview après la rencontre, Ancelotti n'a pas caché sa frustration et son amertume face à la prestation de son équipe. Sur le match et la performance collective, je ne garde rien de ce match, a déclaré Ancelotti. Mbappé a fait un bon début en marquant un but, mais globalement, nous avons été absents. En défense, au milieu et même en attaque, nous n'avons pas été à la hauteur. Barcelone a contrôlé le match de bout en bout. Je ne vais pas citer de nom, mais il est évident que personne n'a répondu aux attentes ce soir. Sur une nouvelle défaite dans un classico. Depuis la première minute, nous étions en difficulté. Même après l'expulsion d'un joueur du Barça, nous n'avons rien su faire. Je suis triste de ce match, car nous n'avons jamais trouvé les solutions. Ce n'est pas seulement la défense qui a mal joué, le milieu n'a pas fait son travail, et l'attaque n'a pas été efficace. Ce soir, Barcelone a été supérieur dans tous les domaines. Sur les raisons de la débâcle, le problème, c'est que nous avons mal défendu dès le début. Nous n'étions pas concentrés, et Barcelone en a profité. Ils ont mieux défendu, mieux attaqué, et ils méritaient de gagner. Nous avons été battus dans tous les aspects du jeu. Un départ de Carlo Ancelotti en préparation? Avec cette nouvelle défaite dans un classico, la pression monte sur les épaules de Carlo Ancelotti. Selon Marca, l'entraîneur italien envisagerait de quitter le Real Madrid à la fin de la saison. Cette option aurait également été discutée en interne, la direction du club explorant déjà plusieurs pistes pour trouver un successeur capable de relancer une équipe en perte de vitesse. Bien qu'Ancelotti soit une figure respectée à Madrid, notamment grâce aux nombreux titres remportés lors de ses deux passages, cette saison semble marquer la fin d'un cycle. Après des résultats en dents de scie et des performances décevantes contre les grandes équipes, y compris Barcelone, les doutes autour de sa capacité à maintenir le Real Madrid au sommet s'amplifient. Un avenir incertain pour le Real Madrid. La défaite contre le Barça est d'autant plus symbolique qu'elle intervient à un moment clé de la saison, où l'équipe doit encore se battre en championnat et en Ligue des Champions. Les supporters et les dirigeants s'inquiètent de la fragilité défensive de l'équipe et de son incapacité à performer dans les grands rendez-vous. Le Real Madrid doit désormais se tourner vers l'avenir. Si un départ d'Ancelotti est confirmé, il sera crucial de trouver un remplaçant capable de restaurer la compétitivité de l'équipe et de gérer les transitions nécessaires, notamment avec des cadres vieillissants et de jeunes talents encore en développement.
Le mot de la fin, Carlo Ancelotti, fidèle à son habitude, a refusé de pointer du doigt des joueurs spécifiques, mais son ton résigné en dit long sur son état d'esprit. L'entraîneur italien pourrait bien quitter Madrid sur une note amère, laissant derrière lui une équipe qui devra se reconstruire après une saison marquée par des désillusions. La fin de l'ère Ancelotti semble désormais inévitable, et les prochaines semaines pourraient être décisives pour l'avenir du Real Madrid.